N'y a-t-il pas des raisons floues derrière le motif de la grâce accordée à Moussa Dadis Camara? Dans cette vidéo, nous allons essayer d'exploiter quelques points qui pourraient être les raisons floues, mais qui sont les plus valables pour lesquelles Dadis Camara aurait obtenu sa grâce. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Il va être très insensé de croire que la grâce accordée à Dadis Camara est fortuite. Il va être difficile aux avertis de penser que la grâce accordée à Dadis Camara n'a pas de raison. Il est très difficile aux éclairés de croire que la grâce accordée à Dadis Camara tient vraiment sur la raison de son état de santé, puisque nous savons qu'il y a d'autres condamnés qui ont un état de santé précaire, qui ont une santé précaire. Et cela nous pousse à comprendre, à chercher, à vouloir trouver des vraies raisons qui n'ont pas été mentionnées, mais qui pourraient réellement justifier la grâce accordée à Dadis Camara. Des raisons peut-être floues, peut-être suspectes, mais des relations qui peuvent être vraies, pour lesquelles Dadis Camara a été gracié. Quelles peuvent être ces raisons cachées? Quelles peuvent être les raisons cachées de cette grâce accordée à Dadis Camara? La raison évoquée est la maladie. Une pilule que les avertis vont avoir du mal à avaler. Cela s'explique tout simplement par le fait que Dadis Camara, qui est gracié, n'a jamais été diagnostiqué d'une certaine maladie connue. Secret médical, bien possible. Peut-être. De l'autre côté, il y a Pivi qui est malade et n'a pas été gracié. Et encore, Toumba, certifié malade depuis des années, qui a même été empêché de voyager pour aller se faire soigner malgré l'autorisation déjà accordée. Si la maladie était la vraie raison de cette grâce, Pivi et Toumba qui sont malades l'auraient obtenu avant ou peut-être l'auraient obtenu aussi ensemble avec Dadis Camara. Passons donc à d'autres raisons qui peuvent expliquer cette grâce. Passons donc à d'autres raisons possibles qui peuvent expliquer cette grâce. Nous avons tiré 5. Premièrement, c'est l'électorat de la région forestière qui est derrière Dadis Camara à l'approche des élections que Doumbouya organisera et auxquelles il sera candidat. Si vous regardez comment est-ce que les choses sont en train de s'enchaîner, vous vous rendez compte que la politique est active actuellement. D'abord, on a fait un décret pour indemniser pour le compte de l'État toutes les victimes. S'en est suivi la grâce accordée à Dadis Camara. Et ensuite, il y a le référendum qui est programmé. Ça veut dire que bientôt, les élections. Doumbouya peut se dire, je serai candidat et l'électorat de la région forestière m'est très très nécessaire. Il faut gracier Dadis Camara, comme ça il sera peut-être mon directeur de campagne. Ou bien, il va chanter pour moi, les gens vont chanter pour moi. Ça va me donner un peu de l'électorat de la région forestière. C'est une raison à ne pas négliger. Deuxièmement, la peur de la trahison en appel, qui risque d'être fatale puisque tout le monde cherchera à utiliser toutes les cartouches de réserve. Vous vous souviendrez de ce que Marcel avait dit. Marcel avait dit qu'il n'avait pas encore dit la vérité pendant son premier passage, parce qu'il est militaire, un militaire doit être stratège. Donc, il avait gardé ses balles. Est-ce qu'il a épuisé toutes ses balles pendant son deuxième passage? Je ne suis pas sûr. Il a sûrement gardé des balles pour le procès en appel. Et pendant le procès en appel, je suis sûr et certain que tout le monde fera sortir toutes ses balles, fera sortir tout ce qu'il a laissé dans sa gibecière. Tout ce qu'on n'a pas dit, on le dira sûrement pendant donc le procès en appel. Et donc,
Ce procès en appel risque d'avoir des révélations qu'on n'avait pas eues pendant le procès en première instance. Et la peur d'une trahison peut avoir poussé Dadis Camara de demander pardon et demander sa grâce, obtenir sa grâce. Ça, c'est bien possible. C'est bien possible. Ce n'est pas une raison à effacer. Troisièmement, la fuite en avant donc la comparution de Bienvenu Lama au cas où celui-ci venait à tomber dans le piège. Bienvenu Lama sera bientôt jugé. Or, il est démontré que Bienvenu Lama était le patron de Kalea. Kalea est le groupe qui est allé au stade massacré. Bienvenu Lama pourra venir dire la vérité. Pourra venir dire que oui, effectivement, nous avons été au stade sur ordre d'un tel. Est-ce que ce n'est pas une fuite en avant de Dadis Camara pour demander pardon et donc demander la grâce qui lui a été accordée? Ça aussi, c'est un problème. Une raison à ne pas effacer. La quatrième raison, sauver un frère d'armes, un frère poutiste, ayant commis ce que Doumbouya lui-même commet aujourd'hui. Dadis Camara avait dit quelque chose. Il avait dit que ce procès, si vous me condamnez, vous allez aussi faire passer tous les autres présidents qui sont passés avant ou encore après moi. Mais avant, il n'y a pas de président qui soit passé avant Dadis, encore en vie. Mais donc, il visait Doumbouya et Alpha Condé. Doumbouya peut dire, ah non, moi, comme on a jugé Dadis Camara, et moi aussi, je suis en train de commettre ce que Dadis Camara a déjà commis, donc moi aussi, je vais me retrouver là, tôt ou tard. Le pouvoir est éphémère, le pouvoir n'est pas éternel. Donc, un jour, quand je ne serai pas là, on va me juger. Il faut que j'accorde la grâce pour que moi aussi je puisse attendre de celui qui viendra, qui cherchera à me juger, la grâce, comme moi je l'aurais fait pour Dadis Camara. Une raison à ne pas négliger. La cinquième raison, moyen de faire taire le procès pour que les noms des responsables sous couvert de Doumbouya ne soient pas mis à nu. Nous savons qu'il y a des gens qui sont encore sous couvert de Doumbouya, qui sont responsables aussi, qui ont une partie de responsabilité dans les massacres du 28 septembre 2009. Doumbouya a protégé beaucoup de gens. Prenez par exemple Théa. Son nom était cité par le ministère public. Pourquoi le ministère public ne fait pas venir? Est-ce que ce n'est pas Doumbouya qui s'est imposé? Une question. Les Fatoumata, l'autre là, les générales qui étaient à la maison, qui étaient à l'autre là, au Samori. Ou ces généraux là, puisqu'ils sont trois, qui étaient au camp Samori. Le commandant du train militaire, il travaille encore sous Doumbouya. Peut-être que Doumbouya ne veut pas qu'il vienne. Peut-être que le procès en appel pourra faire intervenir ces gens-là. Et Doumbouya gracie déjà Dadis Camara pour que les noms de ces gens-là, pour que le procès soit boycotté, pour qu'on n'en parle plus, et que les noms de ceux qui sont sous couvert de lui ne puissent pas être sortis pendant le procès en appel. Parce qu'il y a des gens responsables de ces massacres, mais qui sont encore sous Doumbouya. Ne serait-ce pas une raison pour laquelle Doumbouya gracie Dadis Camara, c'est-à-dire mettre Dadis Camara à l'abri, pour que Dadis Camara ne comparaisse pas, pour que tout ce qu'on va dire, qu'on dise que non, on ne peut pas le prouver, Dadis Camara ne peut pas se justifier. N'est-ce pas une raison valable? Alors, chers amis, avez-vous une autre raison qui peut faire que Doumbouya puisse gracier Dadis Camara? Essayez de les mentionner dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.